On oublie parfois que les chaînes spécialisées nous offrent aussi de la fiction. Aujourd'hui, c'était au tour de Série Plus de nous présenter sa nouvelle série de l'hiver, Ni plus ni moins. C'est le personnage principal qui est joué par Emmanuel qui travaille dans une firme de marketing et dès le début du premier épisode, son patron lui dit qu'il est pas bon, il est plus bon, plus performant dans sa job parce qu'il n'est pas connecté avec la vraie vie et le vrai monde. Donc, pour pouvoir se retrouver dans le vrai monde, il va prendre un emploi dans un casse-croûte dans le bas de la ville, mais donc il va mener une double vie. Il va avoir ces deux emplois-là et ces deux contrastes de vie-là, mais il ne va pas en parler au monde près de lui. Mon personnage, qui est un peu central, il y a 40 ans ou quelques poussières, il a trop voulu faire plaisir puis être bon pour les autres. Il a trop voulu répondre aux attentes qu'on avait de lui. Il a oublié que la vie, c'est pas mal plus simple que ça si on accepte d'être ce qu'on est puis qu'on le dit puis on l'impose. On se retrouve, nous, un peu par rapport à l'histoire principale, en parallèle. Et lorsque le personnage, Manuel Bilodeau, décide d'avoir cette vie parallèle-là, c'est là que j'interviens parce que j'ai un casse-croûte dans lequel il vient travailler. Non. Des problèmes avec les moteurs? Non, non. Police? Non plus, non. J'ai pas de problème avec personne. OK. T'es pas marié d'abord? Mais moi, je ne sais rien de sa vie parallèle du tout. Alors, je le prends pour ce qu'il est. Tu parles espagnol? Pas toi? T'es-tu malade? La misère à parler anglais. J'ai trouvé qu'on comprenait bien le drame de chacun des personnages. Je trouve que c'est ça la force de la série, c'est qu'il n'y a pas de bon ni de méchant. On comprend tout de suite, rapidement, ce qui se passe, ce qui fait qu'on s'attache à tous les personnages. Tu sais, on en veut à personne, on n'en veut pas à Isabelle, on n'en veut pas à Marc-Antoine. On comprend ce qu'ils vivent, puis on prend pour tout le monde, à quelque part. On a juste envie que le monde se parle. C'est à la fois divertissant, drôle et sympathique et touchant, je pense. Mais ça fait aussi réfléchir. C'est vraiment une comédie qui nous amène à se poser des questions sur notre propre vie, sur notre façon de vivre en tant que Québécois, dans un contexte nord-américain de productivité. Fait que c'est une série qui traite ça avec humour, mais avec profondeur aussi. Ça, sa qualité principale, je trouve. Des fois, on fait ça dans la vie, on dit pas, puis on fait ce qu'on pense être la bonne affaire, puis on agit en voulant bien faire. Souvent, on répond ce que les gens attendent de nous, alors que c'est pas ce qu'on pense. Le personnage de Marc-Antoine ne veut pas inquiéter sa blonde, il la connaît, fait qu'il veut la protéger en faisant ça, fait que c'est pas méchant, mais bon, ça va juste que ça va s'ensuivre un paquet de situations qui va le mettre de plus en plus dans le trouble. Là. Notre nouvelle vie? À notre nouvelle vie. À notre nouvelle vie. Peu importe à l'âge à lequel on est rendu, on peut se demander, est-ce que je fais vraiment ce que j'ai rêvé de faire dans la vie? Puis je trouve que cette série-là pose cette question-là de façon à la fois drôle et touchante aussi, à savoir, je suis en train de passer à côté de ma vie. C'est juste 6 heures, c'est une mini-série de 6 heures, il n'y a pas de suite. C'est comme un concentré. C'est comme un long métrage sur 6 heures. C'est une série de 6 épisodes vraiment savoureuse avec des personnages attachants, puis je trouve que ça ressemble à la vie.